E a manteneno, saya bateneno, saya baba. E la kata mandeye, e ya o o. Ria nena no saya bandeke no siaba. Toi le Dieu puissant, tu règnes en moi. Toi le Dieu puissant, tu règnes en moi. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Shaddai, Emmanuel. Tu es Emmanuel, Shaddai. Zeamanekenos, Riamantonos, Éternel Dieu, je bénis ton saint nom, je glorifie ton puissant nom parce que tu es au-dessus de toutes choses. Merci parce que tu fais des choses étonnantes les unes après les autres. Merci parce que tu es celui qui est, qui était, qui vient. Celui qui vient intervenir maintenant dans cette fin d'année. Celui qui va booster la foi de quelqu'un, traumatiser l'esprit et l'âme d'une personne qui est assoiffée de grandes choses. Merci, car comme l'a dit les psaumes, mon âme a soif de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Nous n'avons pas que soif du Dieu qui entend, non pas seulement soif du Dieu qui voit, mais nous voulons voir, nous voulons comprendre, nous voulons sentir les manifestations du Dieu vivant, de celui qui vit. La vie de Dieu est l'image de l'action permanente de Dieu. Alors lorsqu'on parle de vie éternelle chez Dieu, on parle de son action éternelle. Dieu agit et Dieu ne fait qu'agir. Il ne peut pas ne pas agir. Il ne peut qu'agir. C'est pourquoi nous allons solliciter sa main puissante et vaillante en notre direction. Et pour cela, nous allons lire un passage. Nous allons lire même plusieurs passages. Alléluia. Tu vas lire le psaume chapitre 118. À partir du verset 15, il est écrit ceci. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Le verset 16, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. J'ajouterai même le verset 17. Pour ceux qui ont peur par rapport à la fin d'année, il est dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi là où on parle de la droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance, on parle tout de suite de ses œuvres? Parce que nous sommes appelés à vivre et à demeurer en bonne santé afin de raconter les œuvres que la droite de l'Éternel produira dans nos vies. Et l'objectif de mon message, c'est de susciter une foi pesante et lourde afin de conditionner l'action de cette magnifique main de l'Éternel, droite de l'Éternel, dans nos vies en ces 10 jours restants. Est-ce que je peux avancer? Assurément que oui. Alors mets dans les commentaires, écris psaume 118, parce que c'est un psaume de victoire que nous allons beaucoup répéter dans cette saison. Et je crois que quelque chose va se passer. Je vais vous donner cette instruction et vous verrez comment est-ce que Dieu va se manifester au travers d'elle donc. On va lire un passage et nous allons entrer dans le vif du sujet. La Bible déclare, Philippiens chapitre 4, le verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des offrandes, ce sont des actions que l'on pose afin de prédire l'exaucement que Dieu nous donnera de par sa main. C'est-à-dire, il y a des choses que nous faisons afin de dire à Dieu, nous savons très bien que tu nous as exaucés, nous te bénissons pour cela. On lui dit merci pour ce qu'il va faire, que nous sommes convaincus qu'il est en train de faire par sa grâce. C'est ça les actions de grâce. Lorsque Dieu te fait grâce, toi, tu lui fais des actions de grâce. Et la Bible déclare au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on dit, toi, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais dans le Nouveau Testament, je crois que j'ai commencé à prêcher comme ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que c'est la paix de Dieu, shalom. C'est shalom qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Ce ne sont pas nos efforts qui sont censés garder nos cœurs, mais c'est la shalom de Dieu, la paix de Dieu, selon la parole de Dieu dans la bouche de son apôtre et prophète Paul. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle-même va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En d'autres termes, quand tu ne t'inquiètes pas et que tu manifestes la paix de Dieu, cette paix qui surpasse l'intelligence, parce que les hommes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que toi tu crois que si tu ne fais rien, tu auras tout. Parce que tu es en train de confesser que quand tu ne fais rien, tu pousses Dieu à faire en toi, à faire dans ta vie. C'est pourquoi il est écrit que cette paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ? Parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. La Bible dit ici, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, donc tout ce qui est, je ne veux pas dire approbable parce que je ne sais pas si ce mot existe, et tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce sont des déclarations qu'il est en train de prononcer sur leur vie parce qu'il a déjà dit que c'est la paix qui va garder leur cœur et leurs pensées. Alors il déclare que ces choses puissent animer leurs pensées au quotidien. Ce n'est pas un devoir de maison qu'il leur a donné. En mode exercez-vous à ce que ce soit ces choses-là qui puissent être dans vos pensées. Non. Il est en train de leur déclarer ces paroles afin qu'elles puissent prendre vie en eux. Ne vous inquiétez de rien. Parce que quand vous ne vous inquiétez pas, vous manifestez la paix. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, qui vient de Dieu. C'est pourquoi Paul a précisé ici, dans le verset 7, et la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Ce n'est pas toi ta paix ici. Ce que les hommes appellent paix, Dieu le voit comme juste le calme. Dieu le voit comme étant le calme. Vous savez, il y a des problèmes qui sont comme l'arbre. Quand ils sont en train de grandir, ils ne font pas de bruit. C'est quand ils sont exposés qu'ils tombent là, c'est là qu'ils font du bruit. C'est là qu'on parle de témoignage. Il y a des prophètes qui vous le diront. Il y a des problèmes qui poussent comme l'arbre. Il ne fait pas de bruit pendant qu'il pousse. On dit une forêt qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. L'Éternel Dieu fera dans sa vie, en ces 10 jours restants, quelque chose qu'il n'a jamais fait encore auparavant. Si en 6 jours, il a pu créer l'univers dans lequel tu habites, et puis tu doutes qu'en 10 jours, il puisse faire quelque chose, laisse-moi te dire que toi, délivrance même ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de 10 jours, on parle de 24 heures multipliées par 10. Ça fait 240 heures. On parle de 240 heures multiplié par 60 minutes. Ça fait 14 400 minutes. Ce qui signifie que si on multiplie encore par 60, ça fait 864 000 secondes. En d'autres termes, tu es en train de me faire croire que en 14 000 minutes et en 864 000 secondes, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu es en train de me faire croire que en 240 heures,
il ne peut rien faire pour toi. En 14 000 minutes, il ne peut rien faire pour toi. Et en 800 000 secondes, il ne peut rien faire pour toi. Mais j'en viens. Parce que laisse-moi te dire que Dieu a fait plus en moins de temps que ça. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue à l'instant même, 1 seconde. Il a pu créer aujourd'hui la lumière qui demeure jusqu'à présent, en 1 seconde. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il peut tout faire. Et c'est pourquoi il veut le faire. Mais si tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. J'aimerais bannir déjà cette peur dans ton cœur. Est-ce que le temps va suffire? Est-ce que? Laisse-moi te dire, le temps est trop long même pour que Dieu agisse. La Bible déclare qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer par la puissance qui agit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous est capable de nous booster infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Ça, c'est le grand Dieu que nous adorons. Est-ce que vous me comprenez? Le thème que je veux donner à mon message, si j'ai 2 thèmes à donner, premier thème, ne vous inquiétez de rien. Deuxième thème, la foi contre les inquiétudes. Maintenant, j'aimerais rentrer dans mon message. Il y a 2 choses que j'aimerais relever. Alléluia. 2 éléments concrets que j'aimerais relever. Tu t'inquiètes et tu as peur. Tu t'inquiètes et tu doutes parce que tu manques de connaissances, tu manques de révélation, tu manques de vérité, tu manques d'information, tu manques d'éducation. Alléluia. Tu t'inquiètes, tu doutes et tu trembles parce qu'il te manque certaines révélations véridiques de la parole de Dieu. Première chose que tu dois relever. Ton inquiétude naît de ton ignorance. Note ça. Je veux voir ça dans les commentaires. Amen, amen. Ton inquiétude naît de ton ignorance. Je répète, ton inquiétude naît de ton ignorance. Est-ce que vous me comprenez? Cette inquiétude que tu vois dans ton cœur, rendue visible par beaucoup de situations, elle naît, elle grandit, elle s'accroît et elle vit, elle demeure en toi à cause de ton ignorance. Deuxième chose à savoir, la raison pour laquelle tu t'inquiètes, c'est parce que ta foi est basée sur du n'importe quoi. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien, point virgule, mais, il y a un mais. Ça veut dire ne vous inquiétez de rien, mais ne restez pas là aussi à ne rien faire du tout. Il dit, mais en toute chose, quelle que soit la situation, pour toute chose autour de vous, faites connaître vos besoins à Dieu. À qui? À Dieu, par des prières. Ça veut dire que un homme de foi qui n'a pas de vie de prière est un usurpateur. Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Un homme de foi qui n'a pas de bonne relation dans la prière avec son Dieu se ment à lui-même. Si tu crois réellement que Dieu pourvoira à tes besoins, demande-lui la provision. Il y a des fois où Dieu va au-delà de notre provision. Il va même dans l'abondance et la surabondance. Des fois aussi, Dieu va au-delà de notre foi et nous exauce avant même qu'on ne puisse demander. Mais Jésus a dit la même chose que Paul a dit. Demandez. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu. Paul dit ici, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Est-ce que vous me comprenez? Je vous raconte un petit témoignage. Pour le programme que nous avons effectué récemment, il nous manquait une grosse somme d'argent la veille du programme.
Et j'étais là avec beaucoup d'inquiétude, j'ai chassé l'inquiétude. Comme il est écrit, bannis l'inquiétude et bannis la crainte. Alléluia. Et j'ai tout simplement dit à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Tu n'es pas un enfant, ce n'est pas maintenant que tu as inspiré des hommes et des femmes pour le programme. Alors si tu m'as demandé de faire ce programme, tu m'as donné la vision, c'est que la provision est déjà là. La vision vient en même temps que la provision, seulement qu'il y a une qui devance l'autre. Parce que Dieu veut très souvent voir notre foi, c'est tout. Alléluia. Et donc, j'ai prié, tout simplement. J'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez donc? Et donc, j'ai dit à Dieu, bon Seigneur, j'étais en train de prier, il était 18h. Je dis, Seigneur, la veille du programme, je vous dis, Seigneur, moi je m'en fous. Je ne regarde à personne d'autre que toi. Ce que tu veux faire, la fais. Si tu veux donner l'argent, la donne. Tu ne veux pas donner, ne donne pas. Je te regarde au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand j'ai fini ma prière nette, j'étais même en pleine prière, quand j'entends une voix me dire, connecte-toi. Dès que je me connecte net, je reçois un message. Une servante de Dieu m'écrit, elle me demande, il te reste quoi et quoi pour ton programme? Je lui fais la liste, elle me dit, ok, le soir je t'envoie ça. Et le soir, elle m'envoie exactement la somme que j'avais écrite à Dieu pour dire j'avais besoin de temps. Exactement, exactement. Dieu m'en est témoin. Dieu m'en est témoin, exactement la somme par la grâce de Dieu. J'étais tellement heureux, j'ai béni son nom. Et je lui ai dit comme ça, moi je décide de pouvoir te faire confiance en tout point de vue. Alléluia. Et je peux te dire que lorsque tu chasses l'inquiétude de ton cœur, tu ouvres la porte vers le ciel. Parce qu'à l'instant où j'ai dit je chasse l'inquiétude, je m'en fous. Je te fais confiance entièrement. C'est toi qui m'as inspiré ce programme. Tu as déjà pourvu à la solution. Ce n'est pas cette somme-là qui est trop grande pour toi. Tu es au-delà même de ça. Quand je lui ai dit ces paroles et que je lui ai prouvé dans mon cœur, par sa grâce, que je ne crains pas, automatiquement, la provision a été décantée depuis le ciel. Et la chose est venue à moi. Il me dit, pendant que j'étais en train de prier, il me dit, connecte-toi. Je me connecte, c'est gâté. Par la grâce de Dieu. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Bon, je vais lire les versets tout à l'heure. J'arrive d'abord. Merci mon Dieu parce que j'entre maintenant dans mon message. Une personne dans le livre de Jacques, il est écrit ceci. Une personne qui demande quelque chose à Dieu ne doit pas craindre, ne doit pas douter. Parce que Dieu n'exaucera pas une telle personne. Si tu lui demandes quelque chose et que tu doutes en retour, tu es comme un homme qui a été agité par le vent. C'est comme un bateau sur l'eau agité par le vent. Dieu ne veut pas exaucer quelqu'un d'instable. Dieu veut voir que ta foi repose sur quelque chose. Souvenez-vous, la Bible déclare ceci. Il y a eu des tempêtes sur 2 maisons. Mais le problème, c'est qu'il y a une maison qui était bâtie sur le sable et une autre sur le roc. Le roc, ici, c'est l'image de ta foi. Parce que la foi, c'est lorsque tu entends la parole et que tu la mets en pratique. C'est ça la foi. Et c'est la définition même que j'ai déjà donnée du roc ici. Il dit, celui qui est sur le roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Et c'est ça l'image de la foi. La foi, c'est le roc de ta vie. Sur quoi est-ce que ta vie se repose? Il est écrit ceci. Le bouclier de la foi arrêtera tous les traits enflammés de l'ennemi. Alors, dès que tu commences à croire que le diable ne peut rien te faire, le diable ne peut plus rien te faire. Mais est-ce qu'on enseigne ça dans les églises? Je me pose toujours la question et je ne fais que la poser à tout le monde. Est-ce qu'on enseigne que dès que tu crois que le diable ne peut rien te faire, il ne peut rien te faire? Parce que si on enseigne ça aux gens et qu'on leur démontre cela, de plus en plus, les chrétiens vont commencer à croire que ni le diable, ni la mort, ni la maladie, ni le péché, ni la sécheresse, ni la douleur, ni la crainte, et ni toutes ces choses qui viennent de l'enfer ne pourront rien contre eux. Si on commence à leur enseigner des vérités aussi puissantes, les chrétiens vont commencer à manifester cette pleine dimension. Si on leur pousse, on les pousse plutôt, pardonnez-moi, si on les pousse à leur retranchement, qu'on commence à leur dire, hey, déclarez des paroles vraies. Chaque matin, réveille-toi, dis, je suis un Dieu. Je ne suis pas un homme. Je ne mourrai pas comme un homme. Je suis un Dieu, je ne mourrai pas comme un homme. Je suis à la dimension de Dieu. J'opère avec lui dans les sphères éternelles. Il habite en moi, il me remplit. Il me donne sa vie, il me donne sa paix. Il me donne sa vie, il me donne sa paix. Si ce genre de paroles sont répétées par nous, bien-aimés, en 1 semaine, 2 semaines, tu seras surpris et étonné de voir que tes résultats ont shifté du tout au tout. Chaque matin, réveille-toi en disant « j'ai la foi ».
Il faut que ton réveil soit marqué par une déclaration. Chaque matin, réveille-toi en disant, j'ai la foi, je suis plein d'amour, plein de foi et la sainteté de Dieu habite en moi. Quand tu déclares ces paroles, tu rends visible des réalités invisibles. Alléluia. Et Dieu chasse l'inquiétude dans le cœur de tous ceux qui sont d'accord avec ma prédication de ce soir. Si tu as la foi en ce que je t'annonce, tu vivras ces choses. Dieu dit ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, je vais lire rapidement, Ésaïe 54, le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Dieu dit à ses serviteurs, bannissez l'inquiétude, parce que vous n'avez rien à craindre. Est-ce que ce verset-là, on le lit beaucoup dans les églises? Est-ce qu'on enseigne cela aux gens? Parce que nous-mêmes, si on enseignait vraiment cela aux gens, on n'allait pas se laisser avilir par coronavirus. Par les problèmes ici, les problèmes là-bas. L'église et mon organisme, programme, c'est chaud, tout est bizarre. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça ici à son peuple? Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dis ton Dieu, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix, oh, Shalaklera Sopra Merim Sesori the Mounts. Il dit, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ça veut dire c'est par son amour, c'est par sa fidélité qu'il te donne la paix. Et il appelle ça l'alliance de paix. Ça veut dire que Dieu établit une alliance avec toi aujourd'hui qui me dit un bon amen dans les commentaires et qui de là où il est se met à partager cette vidéo pour le maximum de bénédictions et de témoignages dans la vie de plusieurs. Il établit une alliance de paix. Ça veut dire qu'il va veiller à ce que tu sois toujours en paix. Il va veiller à ce que tu sois tous les jours dans la paix. Il va veiller à ce que ta paix ne chancelle pas. Il dit, et mon alliance de paix ne chancellera point. Je veillerai sur ta paix, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. C'est lui-même sa justice qu'il promet aux gens. Si vous me suivez bien. Je ferai donc tes créneaux. Vous savez c'est quoi créneau, hein? Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Quelle belle promesse. Il dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu.
et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Il parle ici de salut et d'héritage, ce qui signifie que il est en train de parler ici de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il parle ici d'héritage et de salut. L'héritage se donne au Fils par le Père et le salut vient de Dieu. Pourtant, le Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors Jésus ici promet à Israël un avenir radieux, mais il leur donne un ordre majeur. Bannis l'inquiétude. Il dit, je vais tellement te bénir, mais il faut chasser la peur parce que tu n'as rien à craindre. Je ne veux pas que tu aies peur par rapport à ton loyer, par rapport à ton travail, par rapport à 2024, par rapport aux scolarités, par rapport au financement, par rapport à tes projets, par rapport à tes transports, par rapport à des histoires ici, tes crédits là-bas. Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Il dit bannis l'inquiétude. Shaleka rigamama susache. Dans une autre version ici, on dit tiens-toi loin de l'oppression. Ça veut dire que l'inquiétude ici, dans une autre version, c'est appelé l'oppression. Tiens-toi loin de l'oppression. Oublie l'oppression. Et dans plusieurs versions, même il est écrit oppression, oppression, répression, oppression, 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 oppression. Loin de toi l'angoisse, car tu n'as rien à redouter. Il dit ici, personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. Personne ne t'effraiera plus. Tu ne seras plus menacé. Waouh! Ce passage est profond. Dieu est en train de dire ici, j'ai déjà tout accompli pour toi. Ce sont des promesses de la nouvelle alliance. Je vous exhorte à aller lire en profondeur Ésaïe 54. Ce sont les promesses de la nouvelle alliance. Et il dit ici, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, Dieu, je jure de ne plus jamais m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu dit ici, lorsque tu es en son Fils Jésus, celui qui sauve, il dit, il promet de ne jamais plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Il promet ici que même tes enfants seront prospères et vont posséder les nations étrangères. Il promet que toi qui étais appelé stérile, tu vas tellement produire que tu seras toi-même choqué. Il dit, il faut commencer même à élargir ta maison, élargir l'espace de ta tente. Va prendre une maison plus grande parce que les enfants vont remplir chez toi. Tu ne pourras même pas supporter. Je vais te bénir à profusion. Écoutez ce que Dieu promet. Et il dit, je ne veux pas que tu puisses t'inquiéter parce que tu n'as plus rien à craindre. Tu vas t'inquiéter pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Ça veut dire que lorsque nous on s'inquiète, comme on n'a pas cette révélation que Dieu a déjà accompli tellement de merveilles, au point même où il dit s'il y a des complots, ça ne vient pas de lui. Il dit encore si les gens se lèvent contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus est venu dire quoi? Je vais vous donner le pouvoir de faire quoi? Marcher sur les serpents et les scorpions. Il leur a donné force et pouvoir dans Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 10, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est la prophétie d'Ésaïe 54. Ils vont tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Il est en train de nous expliquer ici que le diable et ses démons sont appelés à tomber sous notre pouvoir. Tous ces démons vont tomber avec le diable, tous sous notre pouvoir par la puissance de l'Esprit majeur qui est Jésus-Christ. Et Dieu nous assure qu'il sera avec nous pour nous guider, nous conduire dans ces moments difficiles parce qu'il est notre Père. Il nous donne un héritage. Il dit ici, ton Créateur est ton époux. Pourtant, la promesse de l'époux et de l'épouse, ce n'est pas une promesse qui est rattachée à Israël, mais qui est rattachée à l'Église. Il parlait ici de l'Église corps de Christ, qui sera l'épouse du Seigneur Jésus. Il parlait de toi, il parlait de moi. Il dit, tu n'as aucun sujet d'inquiétude, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. La Bible déclare, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi il va le faire en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ ici nous a promis de si belles choses dans Ésaïe 54. Il dit, réjouis-toi stérile.
Élargis l'espace de ta tente, car tu te répandras à droite et à gauche. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Il dit ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, car ton Créateur est ton époux. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé. Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Voici la promesse que Dieu nous donne. Arrêtez de vous inquiéter. Chassez l'inquiétude parce qu'elle bloque la main de Dieu. Lorsque tu t'inquiètes, tu manques de foi. Et quand tu manques de foi, tu bloques la main de Dieu sur ta vie. Regardez, ils prennent Jésus, ils le réveillent. Jésus, Jésus, lève-toi. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. On s'en fout. Parce que moi, tant que je dormais, personne parmi vous n'allait périr. Parce que je ne m'inquiétais pas. Mais vous, comme vous vous inquiétez, vous manquez de foi. Comme ils se sont inquiétés de ce qu'ils périssaient, eux, Jésus a dit, homme de peu de foi. L'inquiétude n'est pas la preuve du manque de foi. L'inquiétude est la preuve d'une petite foi. C'est quand ta foi n'est pas grande que tu peux t'inquiéter malgré ta foi. L'inquiétude n'est pas le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est le doute. Même si le doute aussi n'est pas le contraire de la foi en tant que tel. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et il est plus facile de croire que de ne pas croire. Je vous le dis en vérité. Parce que même quand tu dis que tu ne crois pas, c'est parce que tu crois au contraire de ce qu'on vient de te dire. Oh non, moi je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Donc tu crois en quoi? Non, moi je ne crois en rien. Ça veut dire que tu viens de dire que toi tu crois en quelque chose, mais ce quelque chose c'est rien. Je veux faire comprendre une vérité à l'église. Il est plus facile à l'homme de croire que de ne pas croire. Parce que nous sommes créés pour croire. La foi est inhérente à nous. On est né avec. On n'a pas besoin de pouvoir se lever pour s'entraîner à la foi. C'est ce que le diable a voulu faire semer dans l'église, en nous faisant croire qu'on avait besoin d'avoir la foi. Pourtant, tu es né avec la foi. La raison pour laquelle quand tu es né, tu as pleuré, c'est parce que tu te croyais vivant. C'est parce que tu croyais que tu pouvais pleurer que tu as commencé à pleurer. Sinon, est-ce que dans le ventre de ta mère, tu pleurais? Non. Mais c'est parce que tu croyais que tu pouvais pleurer que tu as commencé à pleurer. C'est parce que tu croyais que tu étais vivant que tu as commencé à pleurer. C'est ça la foi en fait. La foi, c'est lorsque ta mère te donne à téter aujourd'hui, que tu têtes le sein de ta maman. Demain encore, elle te donne à téter, puis tu têtes encore une fois. Pourquoi tu crois que cette fois-ci encore, il y a du lait? C'est la foi. La foi, c'est lorsque tu dis j'ai faim. Parce que tu crois en ce que ton ventre te donne comme information. Tu crois en la faiblesse que tu ressens en toi. Tu crois en l'appétit qui est né dans un coup en toi. Tu crois en cette envie que tu as eue, mais tu ne crois pas en la parole de Dieu. J'ai soif. Tu crois en ta gorge qui est sèche. C'est une information que ton cerveau a fomentée pour te donner parce qu'il veut prendre l'eau que tu vas recevoir pour la distribuer dans le corps. Tu crois plus facilement aux choses les plus éphémères, mais tu ne crois pas généralement en la parole de Dieu, la chose la plus fiable de l'univers. Vous te prouver ça? Ok. Le jour que tu envoies un message que le message ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton crédit, tu regardes ton internet. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est impossible que tu envoies un message qui ne part pas s'il n'y a pas soit un souci de réseau ou un souci de connexion. Mais tu ne crois pas que la parole de Dieu, avec autant d'assurance, elle peut s'accomplir si elle est prononcée. Tu ne crois pas que tes propres paroles peuvent être envoyées jusqu'à leur destinataire prophétique. L'homme est né avec la foi. L'homme croit plus vite qu'il n'est incrédule. L'homme est né avec la foi. Ce qui fait que tu doutes, c'est parce que tu crois aussi en d'autres possibilités. Ça veut dire que le doute, c'est un niveau supérieur même de foi. La peur, c'est le plus grand niveau de foi. La peur, c'est lorsque tu es convaincu du contraire de ce en quoi tu devrais croire. La peur, c'est lorsque tu crois au malheur. C'est lorsque tu crois en quelque chose de mauvais. C'est lorsque tu es convaincu d'une mauvaise chose qui pourrait t'arriver. Est-ce que vous comprenez? Et l'inquiétude, c'est la persévérance dans le doute. Et ou dans la peur. C'est le souci que tu apportes à ton manque de foi.
Jésus a dit homme de peu de foi. Quand tu as peu de foi, tu t'inquiètes pour les petites choses. Parce qu'il y va de ta nature. Et c'est le problème de l'église corps de Christ. Nous nous inquiétons pour des sujets banals au lieu de chasser l'inquiétude comme Dieu nous l'a demandé. Est-ce qu'on enseigne dans les églises qu'il faut s'exercer à bannir l'inquiétude? J'aime manger quoi? J'aime habiller quoi? Moi, Dieu m'a dit, arrête de te soucier de ce que tu as apporté. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'ai déjà pourvu. Ça fait que lorsque je sors pour aller quelque part dans un programme ou ailleurs, mes habits sont déjà là. J'ai l'impression que Dieu place et puis m'attend. Quand j'arrive là, je ne cherche même plus habits. 2 temps, je ne cherche plus habits. Si ce n'est pas mes fils qui choisissent mes habits, c'est que directement, je viens, je soulève ici, je soulève là-bas. Déjà, l'image vient dans ma tête et l'habit est déjà propre, tout bien chic. Au pire des cas, on va repasser ça. Sans même l'habit est déjà repassé et tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur nous dans les moindres détails. Il peut le faire. Il peut s'occuper de toi dans tous les détails de ta vie. C'est lui qui a créé ces détails-là. Et c'est lui qui nous a créés nombreux. Parce qu'il nous moyenne nous tous. Il peut s'occuper de nous tous avec merveille et brio. Chassez-moi cette inquiétude. Il est écrit dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 23 que je lis rapidement. Déjà dans le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je lis la suite rapidement et puis je reviens en haut. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige lui-même près des eaux paisibles. Lui-même encore, il restaure mon âme. Encore lui, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, pas à cause de ma bonté, de ma justice, etc. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses toi-même encore devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dites-moi un peu, à part marcher et puis habiter là, David a fait quoi dans tout le psaume? À part marcher et puis habiter, 2 verbes d'action. Il a fait quoi d'autre? Mais regardez tout ce qu'il dit que Dieu fait pour lui. Il dit, moi je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici ces 2 choses. Mais il dit, Dieu est son berger, il ne manquera de rien. Maintenant, il vous explique. Dieu le fait reposer. Il lui donne la paix dans un lieu où il y a de verts pâturages. Il le dirige dans des endroits où l'eau est calme. Il restaure son âme, il fortifie son âme. Il le conduit lui-même encore dans les sentiers de la justice. Dans les endroits où, là-bas, c'est quand tu es juste, tu rentres. Pourquoi? Parce que son nom nous rend juste. Il dit encore, quand je marche là-bas, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il joue de sa houlette et de son bâton pour me rassurer. Il dit encore, il dresse lui-même une table devant moi en face de mes adversaires. Il me donne onction, il fait déborder ma coupe. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner et moi je vais habiter. Je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand un sorcier est venu habiter dans sa maison ici, lui il va faire tout ça pour moi. Dieu veut faire toutes choses bonnes pour toi. Il rêve de te faire du bien à l'extrême et à l'infini. Commence à développer cette foi dans ton cœur. Commence à croire de tout ton cœur que Dieu veut te faire du bien. Il veut te mettre en joie. Il veut te rendre heureux. Il veut te rendre heureuse. Je suis en train de parler à une fille ici et Dieu met cette parole dans mon cœur. Tu te soucies par rapport à la situation de tes parents. Tu as pris le fardeau de ton petit frère sur toi. Ton petit frère a quel âge? 12 ans, 11 ans. Et toi, tu as eu 17 ans récemment. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et tu portes sur toi le fardeau de tes parents. Parce que ta mère n'est pas allée loin à l'école. Et ce fardeau est sur toi. Dieu me parle de toi. Enlève ce fardeau, mets-le entre ses mains. Il a un plan merveilleux pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut te donner au-delà et au-dessus de ce que tu crois avoir ou pouvoir avoir. Lis le psaume 23 parce que c'est ton psaume dans cette saison. Lis le psaume 23. C'est rempli de mystères pour toi. Si tu m'écris par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de t'expliquer davantage. Alléluia.
Il est écrit ici, dans le livre de Philippiens chapitre 4. J'ai envie d'aller au verset 19. On dit ici, dans le verset 6, on dit ne vous inquiétez de rien. Mais dans le verset 19 ici, on dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Au verset 18, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ça veut dire que lorsque tu finis de prier là-bas, c'est pourquoi il a parlé d'action de grâce. Et quand il a dit en haut, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. C'est-à-dire prière avec action de grâce, supplication avec action de grâce. L'action de grâce, je vous ai dit, ce sont des biens, des offrandes et des dons, des sacrifices que l'on fait à Dieu. Il dit ici dans le verset 18, j'ai tout reçu. Reçu quoi? J'ai reçu vos dons, vos cadeaux, vos biens. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Même dans la nouvelle alliance, il y a des sacrifices que l'on fait qui sont agréables à Dieu lorsqu'ils sont faits dans l'amour et dans la foi en la vérité. Là maintenant, c'est Paul qui parle parce que c'est à lui qu'ils ont fait ces offrandes. Il dit, et mon Dieu, c'est l'une des rares fois dans le Nouveau Testament où on voit un homme s'approprier Dieu. Il ne parle pas ici de quoi que ce soit, ou bien Dieu c'est pour lui seul. Non, il est en train de parler ici de l'alliance qu'il a tissée avec Dieu. Selon Ésaïe chapitre 54, l'alliance de paix qu'il a tissée avec Dieu. Il dit, mon Dieu, c'est-à-dire le Dieu de mon alliance, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, le Dieu que je prêche, le Dieu que j'adore. Aujourd'hui, je vais déclarer cette parole sur vos vies. Je vais vous bénir avec cette parole forte. Mais ce ne sera pas dans la prière tout à l'heure. Je vous donne un conseil que j'ai répété à plusieurs reprises. Apprenez à faire des sacrifices. Les besoins que tu présentes à Dieu très souvent nécessitent des sacrifices pour être exaucés. C'est pourquoi il a dit des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. Il y a des actions que tu dois poser dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé action de grâce. Ce sont des actions que la grâce te demande de poser afin de déclencher une ouverture dans le ciel pour toi. Ce ne sont pas des conditions d'exaucement de la grâce de Dieu, non. Ce sont des... En fait, si. Ce sont des conditions d'exaucement. Parce que même le grand Dieu de la grâce, pour qu'il puisse te sauver aujourd'hui, il a fait sacrifice humain. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, Jésus, c'est là pour te sauver. Il a voulu avoir des enfants. Il est parti, c'est là. Il s'est vendu lui-même, il s'est tué tout entier dans la croix là-bas. Quand il est ressuscité là, il a eu tes enfants, il t'a eu toi-même aussi, il a eu plein de personnes. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est le même Paul dans Galates qui a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dans Galates ou bien dans Corinthiens, je ne sais plus. Jésus-Christ est fidèle en tout cas. C'est ça le plus important. Dis-moi amen bien. Dis encore amen. Non, dis bien amen de là où tu es. À chaque fois que tu t'inquiètes, laisse-moi te dire ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Je vais lire le passage. On va lire le livre de Loka, Replas, Cléras, Prémaré, Chaglia, Sotsari, Dalmaus. 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. La Bible dit ici, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On ne dit pas prendra. Ce n'est pas dans le futur. Pourtant, nous, quand nous on parle de ce verset, on le lit dans le futur. Je répète encore, on ne dit pas car lui-même prendra. On dit car lui-même prend. Il prend déjà soin de toi. On dit ici, et déchargez-vous dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7.
Déchargez-vous, enlevez, déposez sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire confiez-lui vos soucis. On va lire ça dans 5 versions différentes, ok? On choisit quelle version au hasard? Ok. Nouvelle français courant. La Bible dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos... Bon, c'est la même chose. Bon, apparemment, c'est la même chose dans toutes les versions, dans la plupart des versions. Dans la version Parole de vie 2017, il est écrit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Mettez ça dans sa main. Quand tu te décharges, tu ne jettes pas ça par terre. Très souvent, nous, on se dit que lorsqu'on laisse tomber nos problèmes, on jette ça à terre. Pourtant, à terre, ça ne va pas se régler. Pourtant, en réalité, quand tu laisses tomber tes problèmes, tu ne laisses pas tomber ça dans le vide, mais tu laisses tomber ça dans la main de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un que lorsque tu abandonnes tes soucis, ils tombent tout droit dans la main de Dieu. C'est Dieu qui abaisse ses mains pour prendre tes soucis et pour les régler par son bras agissant. Psaume 118. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ici même, on utilise le passé composé. Il vous a pris en charge. Donc, ça l'a enlevé ça sur vous. Donnez-lui. C'est lui, Dieu, qui vous a pris en charge. Donc, donnez-lui, il va s'occuper de ça. C'est lui qui est capable de s'occuper de ce qu'il vous a demandé de faire par sa propre autorité. C'est lui, Dieu, qui est capable et à même de faire ces choses. C'est lui qui vous a pris en charge. Quand quelqu'un te prend en charge, il te dit, bon, viens, allons dans une soirée là. Je prends tout en charge. Et puis toi, tu cherches ton transport. Pourtant, il a la voiture. Tu arrives là-bas encore, tu as faim, tu cherches quelque chose à manger. Pardonnez, faites-moi un dépôt. Pourtant, il dit, il prend tout en charge. Dis-lui, arrête de t'inquiéter. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est lui qui prend soin de vous. Et ici, même dans la version Martine, il est écrit ici, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, encore une fois, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. On dit ici, remettez-lui tout ce qui peut vous inquiéter. Tout ce qui peut t'inquiéter, ah Seigneur, la scolarité de mes enfants est en tes mains. Moi, je m'en fous maintenant de ça. Je te laisse totalement. Je veux que tu utilises ce mot fort-là, parce que tu dois toi-même te convaincre de ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle la foi. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Et aie bon courage. Remettez-lui vos angoisses parce qu'il se soucie de vous. Lui, Dieu, là, il se soucie de toi. Et puis toi, tu te soucies de quoi? Nourriture. Tu vois comment c'est vilain à voir? Lui, Dieu se soucie de toi, toi, tu te soucies d'autre chose. On appelle ça un comportement sauvage. Rejetant sur lui tout votre souci dans la version Darby. Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. On dit ici, il se soucie de vous. Remettez-lui toute votre angoisse. Quand tu es angoissé, dis Seigneur, je dépose mes inquiétudes dans tes mains. Je dépose mon angoisse dans tes mains. Je dépose toutes ces choses dans tes mains et je te laisse prendre soin de moi comme tu l'as décidé. Tu sais que tu t'occupes de ça. Je sais que tu t'occupes si bien de ça. Merci mon Dieu, parce que c'est entre tes mains que je dépose ces choses. On dit ici, déchargez-vous sur lui, dans la version Nouvelle Bible Seconde, de toutes vos inquiétudes. Toutes vos inquiétudes. Bannissez l'inquiétude. Et adoptez la foi. Il dit, c'est dans le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et beaucoup de choses.
On dit ici le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Regardez ici, il met l'accent sur le lui-même. Il dit, ce n'est pas à vous de vous inquiéter de ces choses, parce que quand vous vous inquiétez ainsi, vous sentez comme une chair vivante et crue, bonne à manger pour ce lion rugissant. Parce que le diable cherche ceux qui s'inquiètent pour venir les mettre sous un joug étranger. Il dit Dieu va vous perfectionner lui-même, il va vous affermir, il va vous fortifier, il vous rendra inébranlable. Lui-même, Dieu fera ces choses en vous. La Bible dit, il va vous perfectionner, ça veut dire il va vous rendre parfait, il va vous affermir, il va vous fortifier, il va vous rendre inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On dit c'est à lui qu'appartient la puissance. Toi, tu veux créer quoi? On t'a vu ici. Petit péché. Oh non, je vais arrêter de mentir. Tu mens, ça ne finit pas. Je vais arrêter de tricher. Tu triches, ça ne finit pas. Tous les jours, tu es dans un hôtel. Tous les jours, tu es dans un hôtel. On dirait que tu es devenu réceptionniste. C'est ça qui est changé. Tous les jours, tu changes. 1er janvier arrive encore. Il y a des gens qui ont changé encore. Ils vont changer du 1er au 6. On vous connaît. Parce que ce n'est pas vous qui devez faire ce travail. Vous là, mettez ça entre ses mains. Seigneur, je crois que tu me rends mature. Je crois que tu me rends saint. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, nous allons prier. Tu vas juste déclarer des paroles et je vais te donner comme des sujets de prière. Et tu vas juste prier par rapport à ces sujets de prière. Alléluia. Ça sera comme un exercice de maison. Et je vous exhorte à m'écrire. À m'écrire sur le numéro que je mettrai dans les commentaires. C'est un nouveau numéro. C'est mon numéro de travail. Je vais vous envoyer je vais vous envoyer des enseignements. Vous allez pouvoir travailler dessus. Parce que le combat et la guerre contre l'inquiétude est une guerre forte à mener. Et nous allons la mener jusqu'à la vaincre. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Vous ne vous posez pas la question pourquoi Pierre dit ça juste après avoir dit « Ne vous inquiétez pas, mettez tout sur Dieu, lui-même il prend soin de vous. » Et pour terminer, il dit ici « Contre le diable, résistez-lui avec une foi ferme. » Pourtant, la foi, c'est déjà la ferme assurance. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Ici, foi, c'est le mot pistis, qui veut dire conviction de la vérité de toute chose, croyance. Et ici, on dit que la foi, c'est la conviction que tu mets dans la vérité. C'est fort. C'est la plus belle définition que je puisse donner à ce mot. Encore, on dit dans le Nouveau Testament, une conviction ou confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte, nées de la foi et qui lui sont adjointes concernant Dieu. La conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur et le Maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. Concernant Christ, ce sont des définitions que je lis comme ça. Conviction forte et bienvenue que Jésus-Christ est le Messie, à travers qui nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. Et sont encore les croyances religieuses des chrétiens ou encore croire avec l'idée prédominante de confiance, que ce soit en Dieu ou en Christ, jaillissant par la foi dans la même personne. Fidélité, foi à toute épreuve. Et voici les mots par lesquels on traduit généralement pistis, foi, fidélité, grâce, preuve certaine, croire, conviction, croyant et engagement. C'est fort. Sûrement qu'un jour, si vous m'encouragez bien dans les commentaires, tout à l'heure, je vais faire l'effort de lire les commentaires pour cette vidéo-ci. Si vous m'encouragez, je vais prendre un temps et je vais prêcher sur le thème pistis, foi. Bannis la crainte par la foi ou encore bannis la crainte pour la foi. Bannis la crainte et la foi.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il s'occupe de vous, il se soucie de vous. Veillez parce que votre adversaire, le diable, ne veut pas vous laisser, il veut vous tuer. Résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi une foi ferme? Je vous explique. La Bible déclare ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que tu espères que tout aille bien dans ta vie? Alors crois que tout ira bien dans ta vie. Si tu commences à croire en ce que tu espères, tu verras cela se manifester. Je veux que mon frère ressuscite. Lazare est mort, pourquoi? Pourquoi si tôt? Jésus dit, mais donc crois et tu verras ma gloire. La gloire de Dieu est la réponse à tous vos soucis et à toutes vos inquiétudes. Mais tu ne pourras voir la gloire de Dieu que lorsque tu manifesteras la foi. Les ressources de Dieu sont déjà à disponibilité de tous et à disposition de tous. Mais il veut ta foi pour les saisir. Il est écrit ceci. Si vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est quand tu crois que tu as reçu ce que tu as demandé que tu le vois s'accomplir. En d'autres termes, voici la technique ici. Voici le processus et le schéma pour pouvoir vivre l'exaucement plein dans tout. 1. Chasse l'inquiétude par rapport à ce sujet. Deuxièmement, prie et présente ton besoin à Dieu pour ce sujet avec une offrande, un sacrifice. Et troisièmement, crois de tout ton cœur que Dieu a déjà fait et agis en conséquence. 1. Ne t'inquiète pas. 2. Prie avec action de grâce. 3. Crois que c'est fait. Je répète. 1. Ne t'inquiète de rien. 2. Prie avec action de grâce. 3. Crois que c'est fait. Ne t'inquiète de rien. Prie avec action de grâce. Crois que c'est fait. Ce sont des secrets que je vous transmets. Je prie que vous en fassiez bon usage. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, rien de mal ne se passera. La foi est un bouclier. La foi est une cuirasse. La foi nous protège contre tout ce que l'ennemi a prévu de faire contre nous. Aucun ennemi n'aura raison de nous. Décembre ou pas décembre, les sorciers ont compris qu'ils ne doivent plus attaquer comme ça. Est-ce que vous entendez les bruits bizarres, les enlèvements comme avant, les morts ici, les accidents? Non, parce que décembre est sous le contrôle de Dieu. Arrête de t'inquiéter. Tu donnes point aux démons, tu les fais grossir. Écoutez-moi très bien. Les bêtises de l'humanité là ont fait que le serpent du jardin d'Éden dans Genèse est devenu le dragon dans l'Apocalypse. Ce qui a fait puis il a grossi là, c'est à cause de notre ignorance. Je veux qu'on puisse prier. Malakoucha. Tu veux changer, mais tu n'arrives pas, tu n'as pas la force. Arrête de te soucier de ça. Prie pour que Dieu te change. D'un cœur sincère, Seigneur, transforme-le. Il va le faire. D'ailleurs, on va déclarer ces paroles. On va prier ensemble. Répète ces paroles après moi. Père, la première chose que je te demande, c'est que tu me transformes. La Bible déclare que tu vas me perfectionner. Alors Seigneur, je ne me soucie pas de cela. Mais je te fais confiance pour me transformer. Avant 2024, tu me changeras. Tu me transformeras efficacement. Je serai à ton image. Je serai à ta ressemblance. Car je marche dans tes pas. Je bannis l'inquiétude. Je chasse l'inquiétude loin de moi. Je la retire de mon cœur. Je maudis la peur. Je maudis la crainte. Je maudis le doute. Je les expulse de moi. Je respire la foi. Je respire la vie. Je respire la paix. Je suis fils et fille de Dieu. Ramaskuta breakings and Lori the mounts. Je respire ces choses. Alléluia. Maintenant, moi, j'aimerais parler et prier. Vous allez déclarer ces paroles avec moi. Alléluia. Prie avec moi, ok? Prie avec moi. Je lève ma main vers le ciel et je décrète et je déclare dans la vie de tous ceux qui me disent bien Amen.
Je veux que tu écrives quelque chose dans les commentaires. Mets juste 777. Mets le chiffre 7 en commentaire. Mets le chiffre 7 en commentaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un peu? Charamas kuplande. Gliatons kate paremare senselori de mouse. Shike sensori de interpret the mouse. Rikas kule praise vitis katins the loge. Jesus, my answer prayer. My mind's answer Lord, the king's prayer, answer for the mouse. Je maudis le dévoreur, celui qui dévore l'intelligence des enfants de Dieu, celui qui dévore les finances des enfants de Dieu, mais surtout celui qui dévore la connaissance des enfants de Dieu. Je maudis l'action du dévoreur. Je ne m'inquiéterai plus jamais. Nous ne nous inquiéterons plus jamais. L'inquiétude quitte nos cœurs. La crainte quitte nos cœurs. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54. Bannis l'inquiétude car tu n'as plus rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons que Jésus-Christ comme notre bouclier, notre défenseur, le toit de notre maison, la force des murs qui nous entourent. Nous considérons Jésus-Christ comme étant notre barrière et notre bannière. Il est notre force, il est notre puissance, il est notre épée, il est notre bouclier. Jésus-Christ est tout pour moi. Mon épée flamboyante, c'est lui. Mon épée à double tranchant, c'est lui. Il est le maître de ma vie. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce qu'il prend soin de nous. Il prend soin de nous et notre esprit, notre âme et notre corps gravent ces choses en eux. Locar, les plia, socle, racentush, kata, ins, it's gloria. Mayons gloria. Mayons gloria. Les pahat santolush qui brede mouse. Je maudis les traces de l'inquiétude dans la vie des enfants de Dieu. Je chasse ces choses au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons faire une prière. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, tu connais mon besoin. Je ne m'inquiète pas. Je te l'énonce seulement. Gère-le, car je le laisse entre tes mains. Tu as dit que ta droite manifeste sa puissance. Et sans savoir pourquoi tu as inspiré ton serviteur à prendre ce passage. Alors j'ai cru en cela. Je veux voir ta main droite se manifester avec puissance. C'est dans cette main droite que je dépose tous mes fardeaux, tous mes soucis et toutes mes inquiétudes. Je suis fatigué et chargé. J'attends maintenant ton repos, Seigneur. Commence à prier pour ton sujet. Père, je t'ai demandé une maison digne de ce nom. Tu peux me glorifier. Il est écrit dans le livre de Jean 17. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Que cette maison te glorifie en retour. Que la gloire de cette maison ne soit pas seulement pour m'honorer, mais pour t'honorer, toi, Dieu. Telle est ma prière. Tu connais les désirs de mon cœur. Je veux cette maison. Avant la fin de l'année, je veux cette maison, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu as prié pour ton sujet. Dieu va faire quelque chose. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Prends une offrande rapidement. Prends une offrande. Je te donnerai le numéro dans la description. Tu enverras l'offrande que tu auras pu trouver sur le numéro, mais seulement dans le cadre de l'application Wave. Juste, tu envoies ça par Wave. Juste, tu envoies ça par Wave. Ne fais pas ça ailleurs, juste par Wave. C'est une offrande, c'est un sacrifice. Fais ça le plus vite possible. Dès que tu écoutes cette vidéo, si les points Orange Money sont ouverts, ou si tu as directement un Wave, fais directement sur Wave. Au lieu d'aller dans les agences Wave, fais directement sur Wave. Fais un sacrifice d'action de grâce. Et mets à l'épreuve mon Dieu. Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il dit, j'ai été comblé. Je suis dans l'allégresse. Et puis il dit maintenant, pour vous aussi, dans vos besoins, Dieu va gérer. Pourquoi? Parce que sous ses yeux, Dieu a géré, lui, ses besoins. Donc il leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est mon Dieu, non. Il va gérer pour vous parce qu'il vous a poussé à gérer pour moi. Il savait sur quoi il comptait. Le Dieu qui m'a donné l'argent du programme, là, il veut te donner quelque chose et te surprendre. C'est le Dieu de la dernière minute et de la dernière seconde. Il peut faire encore quelque chose.
Il va le faire d'ailleurs. Et moi, je crois en cela de tout mon cœur. C'est pourquoi maintenant, je suis en prière pour toi. Can I pray for you? Forcément. Je suis en prière pour toi. Toi qui me dis un bon amen. Je déclare que Dieu t'accorde au-delà de ce que tu lui as demandé. Ne t'inquiète plus, entraîne-toi à ne plus t'inquiéter. Je prie même d'ailleurs que Dieu fortifie ton cœur, qu'il te donne la force de l'aigle, qu'il te donne la force du buffle, afin que ta tête ne soit pas manipulable, pour que le diable vienne dire, oh, mais qu'elle a fait de fraude, qu'elle a fait de ceci, qu'elle a fait de cela. Donne à Dieu, fais un sacrifice. Tu avais gardé l'argent de fête. Dis, Seigneur, je te donne cet argent de fête, parce que je compte sur plus que ça demain. Je te fais tellement confiance, je ne m'inquiète pas. J'ai besoin de telles choses. Je te donne pour que tu me donnes en retour. Non pas que c'est conditionné, non. Mais un sacrifice d'action de grâce accélère le processus de la foi de Dieu. Parce que lorsque tu veux montrer à Dieu que tu lui es reconnaissant, ce n'est pas tes paroles qui regardent, c'est ton cœur qui regarde. Alléluia. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit chacun de vous dans vos maisons respectives. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je veux que chacun d'entre vous, vous puissiez partager cette vidéo. Fais l'effort, s'il te plaît. Fais l'effort de partager cette vidéo à minimum 5 groupes différents et 5 PV différents. Au total 10. 10 conversations. Conversation de groupe 5, PV individuel 5. Mets ça dans ton statut. Mets ça sur ton Facebook. Mets ça sur TikTok. Mets ça sur Instagram. Dieu veut parler à plusieurs, mais au travers de toi. Shalom, shalom. Et je vous aime très fort.